Bon. Est-ce qu'il y a de l'eau même? J'ai envie de boire. Il y a de l'eau au congélateur? Je vais mettre dans le verre. Connectez-vous. Connectez-vous, je sors. Je n'ai pas le temps. Je sors. Actuellement, je mène la vie parisienne. Je suis une grande star à Paris. Les invitations. Mes dignes impactés. Les impactés de la gloire. Voilà. Là, j'ai mon puissant impacté tout de suite. Qui a encore rechangé mes plans. One Mogri. One Mogri. Viens, tu t'es amarré de la caméra. Voilà. Jade Elisa Cradel. Merci beaucoup. Voilà. Ayo Fifi. Ayoka. Fifi a préparé du placali avec la sauce graine, les embouteillages dedans. Mes amis, je suis rassasiée. La vie est belle. Je vis mon bonheur à Paris. Dans des quartiers huppés, s'il vous plaît. Oui, Georgette Kwasi, bon matin à vous là-bas. Je sais qu'il est... Là, il est rendu quelle heure? Il est 14 h. Il doit être quelle heure à Montréal? Je ne sais pas. Mes amis, je suis fatiguée du champagne, je suis fatiguée de l'alcool. Ouh là là. C'est pas vrai. Bon, partagez un peu et puis bon, je vais parler et puis après ça, moi, je sors. Oui. Ah oui, c'est maintenant tu reçois la notification. Non, non, je mange la vie. Jade Elisa, je mange la vie. J'ai dit qu'en France, mais partout, c'est pas en France seulement. Même quand je m'en à Abidjan, la dernière fois je suis partie à Washington, c'est pareil, j'étais au funérailles. Partout, je m'en vais. Je n'ai pas beaucoup d'impact. Mais c'est vrai, hein, souvent je fais le marché Zouo, mais mes impactés ne sont pas Zouo. Quand j'arrive quelque part, c'est du sérieux. C'est trié sur le volet, comme je dis, c'est filtré. Ah. En tout cas, je mène la belle vie à Paris. Voilà. Mounia, à Lyon là-bas. C'est loin. Oui, le direct de la gloire, on va se parler. On va se parler. Bon. Je vous veux seulement à 100 et quelques, et puis je ne monte pas. Il n'y a pas le temps pour dire qu'on va attendre quoi. Faites les 100. Attendez, je mets mes sacs de la gloire qui sont à côté de moi. Voilà. Je n'ai pas dit on. Dans Paris, il y avait ce sac. Des blanches. M'ont arrêté dans Paris. Vous pouvez demander à Manière Chanel T. Depuis Montréal, à l'aéroport déjà, les renseignements sur le saco. À Paris encore là, 3 blanches. Ici, m'ont demandé où est-ce que j'ai acheté mon sac. J'ai dit, moi je suis une Canadienne, je viens du Canada. Si vous voulez acheter, allez au Canada. Parce que c'est là-bas, il y a ce genre de couple-là. Il n'y a pas ça à Paris ici. C'est ça qui est là. Ah non, non, pas influençable. Parce que moi, je viens du village. Et puis, c'est du village. Quand je dis village, j'ai grandi à Daloa, dans la poussière. Et puis, je me suis bâtie. De par mon travail, tout et tout. Merci beaucoup. La vie est belle. Léa Gueux, merci beaucoup. Bon, j'ai pas assez de temps. Parce que ici, là, mon temps est trop chose. Un peu de pub quand même. Yes Beauty toujours. Bientôt, on a une promotion. Oui, promotion vente. Oui, j'ai dit à la femme blanche, ben, elle dit ici à Paris, on ne peut pas avoir ça. Je dis, ben là, je ne sais pas. Cette coupe-là, peut-être vous pouvez l'avoir aux États-Unis et au Canada. Il n'y a pas deux dans Paris qui ont cette coupe-là. Ça, c'est mon mari qui m'a commandé ces 2 sacs dans le temps des fêtes. J'ai dit, commande. Voilà. C'est ça qui est là. Voilà. Bon. Merci beaucoup.
Ok, on a une vente promo qui arrive bientôt le 6 août. Ouais, le 6 août à Montréal avec Yes Beauty. Je n'ai pas fait trop de publicité, je suis rassasiée. Mon temps est trop serré, donc on va laisser les publicités. Mais sachez que vous pouvez ramener des vivres. On a commencé déjà à sélectionner les vivres, la nourriture. La personne qui veut envoyer de la nourriture à Montréal, Huguette, dans le Pérou Market avec Monica Z. Vous ramenez tout ce que vous voulez. Vous avez vu qu'on peut ramener les pintades fumées, du poulet du clos. On peut tout ramener. Avec les pâtes de bœuf, on peut ramener ça. Mais pour ramener ça, ça vous prend un bon nombre de kilos. Ce n'est pas affaire de dire, vous êtes ailleurs, là-bas, vous déposez 500 kilos ailleurs. Et puis chez nous, vous allez venir déposer juste 50 kilos de clos. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà, il y a un nombre de kilos. Et puis nous, on prend vos marchandises. C'est ça qui est là. Merci beaucoup, mes puissants impactés. Je voudrais vous dire merci. Vous savez que je ne peux pas rencontrer tout le monde. Voilà, je ne peux pas rencontrer tout le monde. J'ai vu que vous m'envoyez plein de messages. Malheureusement, je ne peux pas rencontrer tout le monde. Du mieux que je peux, je fais un effort. Vous comprenez? Voilà. Sinon, j'habite à Paris, La Défense, sur Inde. Pour ceux qui vivent vous qui vivez en France, ici, vous savez que ce n'est pas du jeu. Grâce à ma puissante impactée, je passe de belles vacances avec ma famille. Sabine Dié à Wazioma, appelez-la moi ici, avec Yves Dero. Sabine Dié, la milliardaire des réseaux sociaux. Je vais te poser une question d'abord. J'ai des appartements à Deauville. Moi, je te suis. Hein, donc, là-bas où on fait les papatos, où moi, je peux venir prendre pour venir alimenter ma page, moi, je suis ça. J'ai des 600 mètres carrés à Deauville. J'ai des quoi à Deauville. Tanti, tu as les 600 mètres carrés, mais tonté, on dirait quelqu'un qui utilise les mauvades qui sont sur le marché d'Agamir. Bon, quand on a beaucoup d'argent aussi là, on ne va pas prendre les bonnes pommades, on ne va pas prendre les bons trucs pour arranger sa peau. Il faut aller arranger ta peau d'abord, tanti. Avant de faire du là sur les réseaux sociaux. Une bourgeoise là, c'est ça, hein. Parce que quand vous parlez, vous dites que vous avez l'argent, vous êtes des milliardaires. Mais aujourd'hui, on a compris que bourgeoisie n'a rien à voir avec l'argent. Tu comprends? Vraiment, Sabine Dié, tu es une honte. Tu es une honte parce que la façon dont tu te... Ivy n'est pas ma préférée, hein. Moi, j'aimais Ivy avant. Avant, quand elle faisait son théâtre, ses sketchs, elle faisait là. C'était ma préférée, je l'aimais. Depuis après, elle a commencé à se mettre dans une position d'autodéfense. Oui, vers la fin, on a compris qu'elle se défend. Mais en se défendant aussi, il y a trop de grosses têtes dedans. C'est pourquoi ça, Ivy, moi, je l'ai déposé. Mais sur le côté des sketchs là-bas, il n'y a pas de problème. Nous, on l'apprécie. Mais la préférée de Ivy, c'est Chanel. Mais quand quelqu'un a sa raison, il faut le reconnaître. Pour une dame qui se dit une dame mariée, qui se dit une femme respectable, tu fais la honte des femmes, Sabine Dié. Palabres que tu as fait dans Inbox à Yves Dero, nous on était là-bas. Les palabres que vous avez fait là-bas, les causeries que vous avez fait là-bas, nous on n'était pas là-bas. Donc dans ce dossier-là, moi je viens prendre la part de Yves. Tu es une grosse honte pour des femmes adultes, des femmes qui ont dépassé la quarantaine, des femmes qui se donnent des secrets, des femmes qui se parlent entre elles. Tu es une grosse honte pour elles. Tu ne mérites pas qu'on fasse une amitié avec toi. Pas parce que ce que tu es venu dire ici, Ivy, c'est la vérité, hein? Pas forcément ça. Comment tu peux venir t'asseoir dans un direct? Ivy n'a jamais fait de poste au sujet de vos palabres. Elle n'a jamais rien dit au sujet de vos palabres entre vous deux. Nous, on ne savait même pas qu'il y a palabres entre vous. Tu viens t'asseoir dans un direct, tu commences à la dénigrer pour lui dire, oh, elle sent, c'est rentré ici, c'est sorti ici, c'est une mendiante, elle t'a mendié tes terrains. J'ai dit que tu ne mérites pas la confiance. Tes vrais amis dans la vraie vie doivent avoir peur de toi. Maman, qu'est-ce que tu veux? Tu es déjà connu. Tu es déjà connu dans ton milieu immobilier. Mais j'ai l'impression que tu es connu dans le milieu immobilier. Tu n'aimes pas ça. Tu veux maintenant être connu sur Facebook. Mais être connu sur Facebook, là, ça demande que tu sois traîné dans la bouche. Je pense que tu es rendu là. Hein? Le stade où tu es, et puis on te connaît de par ton travail. Ou on te connaît de par ce que tu fais. J'ai l'impression que tu n'aimes pas ça. Tu veux maintenant être traîné dans la boue pour que tu vas avoir ta stamania. Pour que ça dit que tu vas avoir un nom plus grand que ce que tu as. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé pour qu'une dame de ta trempe vienne descendre dans la poubelle? J'ai demandé à Chanel, j'ai dit,
Attends, ça fait 3 filles guérées que je connaisse qui se comportent comme ça. Il y a une qui m'a fait ça. Il y a une qui a fait ça à une de mes amies. Et puis il y a une, comme une Sabine Dié là. On dirait qu'elle est guérée là-bas. Donc c'est comme ça vous faites la soirée. Tata a dit, Chanel a dit, Tata, c'est elle seule. C'est pas toutes les filles guéries. Mais tu es une grosse honte. Tu avais dit que tu étais femme. Tu avais commencé. Hier maintenant, Yves t'a lancé la bombe à ton bouc là. Là, maintenant, on voit ton visage est devenu long, le visage de la honte dans l'émission de Radio Nostalgie là-bas. Qu'est-ce que tu recherches? Tanti, quand tu parles, je suis belle, je suis belle. Tanti, ta beauté là, c'est la beauté de toutes les femmes. J'ai dit, va ranger le teint d'abord d'une milliardaire que tu es. Parce que le teint que tu as, la peau que tu as là, on sent que les pommades que tu prends, oui, peut-être que les pommades que tu prends sont chères, mais ça ne va pas être ton teint. Les pommades, celle qui te fournit là, ta fournisseuse là, faut la check out. Jette-la là-bas. Parce que ton teint là, ça ressemble à comme une tomate qui est en train de s'écraser là-bas. C'est à ça que ça ressemble. Ton teint ne ressemble pas à une femme qui a de l'argent. Ton teint ne ressemble pas à une femme qui dit qu'elle a des villas à Deauville. Elle a des immeubles à New York. Elle a des immeubles à Manhattan dans le Times Square là-bas. Parce que c'est ce que tu nous as dit que tu as l'argent. Tu sors d'où? Les nouveaux riches, on ne peut pas respirer. D'où tu es sorti et puis ces 3 dernières années, on ne peut pas respirer. Tu sors d'où? Là, Mouniani. Tu sors d'où? C'est toi dans le direct que Yves était en train de faire. Nous, on se rappelle. Hein? On n'est pas abonné sur les pages de Yves. Hein? Mais quand il y a les gros buzz là, nous, on tourne sur les pages. Nous sommes les papatos des réseaux sociaux. On cherche de quoi venir alimenter nos pages. Donc, quand Yves était dans buzz là, c'est toi qui es venu sur direct de Yves. Et puis, c'est toi qui as dit que tu proposes terrain à Yves Dero. C'est toi. C'est là Yves a dit ton nom, Sabine Dié. Donc, quand la vérité, là, on n'a qu'à se dire. Tu fais, on dirait que Yves était parti te chercher en camaraderie. Yves même qui est là, dans sa vie où elle est rendue aujourd'hui, là, il a dit, les camarades sont versés sur elle. Quand elle trie même, il y a d'autres, elle prend les jette ici. Il y a d'autres, elle prend les jette ici. Elle jette d'autres, elle les bras ici. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est orgueilleuse. Oh, elle ne reconnaît pas ses anciennes amies, ses rentrées. Yves souffre des camarades. Je ne suis pas là pour chercher camaraderie, mais quand la vérité est là, il faut dire, dans ce dossier, c'est toi qui viens la provoquer. Tu avais la provoquer parce que entre vous, derrière, il y avait problème en inbox. On t'a dit, où nous, on marche là, on n'a pas de problème avec des gens dans les inbox là-bas. On a problème avec nos camarades dans la vraie vie. Mais est-ce pour autant qu'on prend ce qui s'est passé dans les inbox pour venir déposer ça sur la toile? Ça dit que tu es le mauvais fond des femmes dont on parle. Des femmes adultes qui ne se respectent pas. Hein? Je suis une femme adulte comme toi, donc je te parle au ras. Ça, c'est les gens des tantis. Vous êtes en amitié. Dès que camaraderie est gâtée, elle se lève et vient déposer ça sur la place publique. Mais quand tu étais bien déposé pour Yves, pour dire que non, elle sent, elle est comme ça. Mais pourquoi tu dis que tu es femme? Pourquoi tu n'as pas eu le courage de dire le nom de Yves? Il fallait dire son nom. Mais tu n'as même pas dit son nom là. Tu as vu comment la riposte a été fatale hier? Hein? Tanti, Yves dit, tu sois un procureur. C'est ce qu'elle a dit. Tu es marié et puis tu mougou avec un procureur. C'est ce qu'elle a dit hier. Et puis, elle t'a dit ça fa dans tes yeux. Oh, il faut venir dire, on dit nom de quelqu'un. On ne dit pas non. Le procureur, on ne va pas dire son nom. En Côte d'Ivoire, là-bas, là, il y a beaucoup de procureurs. Ça peut être le procureur qui a Damané, le procureur qui a Korogo, le procureur qui a Daloa ici. Donc, on ne va pas dire nom de quelqu'un ici. Donc, il faut souffrir de ça. Ultimatum que tu viens donner à Yves, c'est toi qui viens chercher les problèmes. Tu as besoin de faire ça pour te faire connaître ou bien. Tu as besoin de faire ça. Tu étais venu avec ton concept. Tout chaque année, tu te fais remarquer à Miss Côte d'Ivoire. Le concept était bon. La preuve, on ne te connaissait pas. Et c'est à Guimoula. Nous, on ne te connaissait pas. Tu fais tout pour t'imposer, mais il y a quelque chose qui te manque. C'est ça. Je ne sais pas, tu es marié à quel milliardaire, mais tanti, on va te prendre, on va te déposer quelque part. Ça dit que dans un milieu huppé, comment, tanti, les gens vont venir, ils vont te dépasser. Malgré tous les bons trucs que tu as sur toi. Il y a quelque chose qui te manque. Tu comprends? Tu as les trucs chers sur toi, mais quand on te regarde à vue d'œil là, on croit que tu viens toujours de Lokodiro, on croit que c'est là-bas que tu vis toujours, dans les petits gloglos là-bas. Tout simplement parce qu'on veut s'imposer forcément dans la bourgeoisie. Tu comprends? Tu fais trop de bruit, Sabine dit. Pour ton âge, tu fais trop de bruit. Pour ta trempe, tu fais trop de bruit. Tu comprends? Il faut arrêter un peu le bruit. Tu en fais un peu trop. Tu comprends? Tu commences à être sérieusement dérangeant. Et dans le dérangement, là, il n'y a pas flottage. Non, qui ne doit pas. Affaire, on parle là, il dit, c'est pas affaire de qui ne doit pas. Tout le monde doit. C'est pas question. Mais tu dois, mais il faut payer ce que tu dois.
Tanti, tu dois, mais tu dis que tu es milliardaire. Tu dois, mais tu dis que ton enfant, à 17 ans, il conduit telle voiture. Mais malgré ça, là, mais qu'est-ce que les banquiers disent? Quand tu dois de l'argent et que tu as de l'argent qui est couché dans un compte, ça veut dire que tu n'as pas encore cet argent. L'argent qui est couché là ne t'appartient pas parce que tu dois. Mais vous croyez que quand on dit que tout le monde doit devoir, mais on peut devoir, mais il faut payer ses dettes. C'est de ça qu'il s'agit. Tu viens faire le gros cœur alors que tu dois une voiture. Tu dois là-bas. Finis de payer tes dettes d'abord, puis tu as même fait le bruit sur les réseaux sociaux. Merci pour les étoiles. C'est ça qui est là. Donc, on a dit que tu es une pafloteuse. Tu es une pafloteuse aussi. C'est ça qui est là. Toi aussi, tu es rentré dans le village des pafloteuses. Quand vous menez vos vies tranquillement, vous n'aimez pas ça. Vous voulez venir forcément vous faire remarquer. Venir se faire remarquer sur Facebook, ça veut dire que tu vas être traîné dans la boue d'abord, avant que tu vas maintenant bien te positionner. Donc, madame doit, et puis, elle croit que oui, qui ne doit pas. C'est pas question de qui ne doit pas. Tu comprends? C'est pas question de qui ne doit pas. C'est tu dois, mais le propriétaire auquel tu dois, là, il réclame son dû. Il réclame son dû. C'est comme on parle maintenant de la pafloteuse numéro 1. Oui, je vois des gens, elle est quelqu'un, elle paye un loyer de 1 million et quelques. Mais comment, parfois je me demande comment les Africains réfléchissent, quoi. Comment vous réfléchissez? Elle paye un loyer de 1 million et quelques, mais elle n'est plus capable de payer. Mais dès lors qu'elle n'est plus capable de payer, même si elle a payé pour 10 ans, mais il y a un préjudice qu'elle est en train de faire à quelqu'un. Ça, on ne pense pas à ça. Tu comprends? Tu es venu sur la toile, on a commencé à t'aimer, mais tu as commencé à abuser. Tu te lèves, tu attaques les gens ici. L'émission qu'elle est en train de faire, pour cette émission seulement, tu as commencé à rentrer dans sa vie. Elle, enfant de père différent, qui t'avait demandé? Enfant de père différent là-haut, ça veut dire quoi? Une relation peut ne pas marcher, une femme se retrouve dans une autre relation. Tu comprends? Tu commences à étouffer sérieusement. Sérieusement, moi je t'ai vu hier là. Maintenant tu te débattais sur ce direct de là. Tu as vu comment tu as été attaqué sur ton propre direct? Tout simplement parce que madame veut se vanter. J'attends. Bon, tu attends là. Voilà ce qu'on dit dans Comici là-bas là. Oui, c'est vrai. L'équipe de Comici est partie, mais jusqu'aujourd'hui, l'affaire de la villa n'est pas encore finalisée. C'est ce que monsieur Chose voulait te faire savoir dans le direct. Mais c'est juste que dans l'émission, mais c'est juste qu'il ne voulait pas pousser les choses trop loin. Il a dit, va ranger ton teint d'abord. Quand vous payez, vous mettez vos produits là. Vos produits là, il n'y a pas de médicaments aussi pour arranger les mains. Pour des bourgeoises, des milliardaires comme vous. Il n'y a pas. On peut avoir un teint aussi bizarre, un teint aussi lézardé. Puis madame vient faire du là. Maintenant, quand tu as vu que le teint de la honte était sorti dans l'émission, on veut faire émission, maintenant on met filtre. Hein? Tu mets filtre pourquoi? Pourquoi tu mets filtre? Milliardaire aussi, tu mets filtre. Pourquoi? Parce que tu voulais venir cacher les quintaux. Il faut arrêter, tu as compris? Je n'ai pas apprécié, oui. Je n'ai vraiment pas apprécié le fait que tu sois sorti pour mettre les secrets dehors. Donc, tu viens parler de Ibiga, toi-même tu n'étais pas clair aussi. On est nous tous là, chacun a son cadavre dans son placard. Donc, arrêtez un peu. Quand vous êtes en parlant avec des gens, réglez les problèmes à l'intérieur. Il a été clair, tu dois à la personne, tu as émis des chèques que tu n'as pas respectés. Bon, émettre des chèques et puis tu n'arrives pas à respecter. Tu donnes des chèques sans provision. Madame veut venir se jouer la puissante femme. Il y a quel problème? Tu es passé forcément par le sale pour faire ton nom. C'est ce qu'on est en train de comprendre. Mais si tu veux le sale là, mais le sale te sera fait sur la table. Toi-même, tu es dégoûté. Tu es très dégoûté. Comme a dit Chanel, Tata, il faut laisser Yves va faire sa sauce. C'est ça qu'elle a. Elle t'a fait ta sauce hier dans l'émission directement. Elle t'a dit ça clair. Tu es sorti de... Tu as apparu du coup comme un cheveu sur la soupe. Madame veut venir forcer. Tu étais venue une première fois. À chaque Ivoirien, un toit. À chaque... Arrête toujours. Mais le problème, c'est que quand tu fais là, il y a ton entreprise qui est dedans. Donc toujours, tu seras, ça dit, mêlé à ton entreprise. Parce que quand tu étais venu sur les réseaux sociaux, tu étais venu pourquoi? T'as dit? Quand tu étais venu sur les réseaux sociaux, tu étais venu pour faire la promotion de ton entreprise. La promotion de tes constructions. C'est pour ça. Pourquoi vous faites ça même? Quand vous venez avec des bons concepts. Oh, je suis venu pour sensibiliser. Oh, je suis venu. Bon, tantôt, tu as laissé maintenant à faire des maisons où tu t'es même fait la promotion des maisons, des loyers sur les réseaux sociaux. Tu as laissé ça maintenant. C'est pour venir parler, insulter les gens. Et quand tu insultes les gens, tu es d'une aisance qui ne dit pas son nom.
Tu crois que c'est toi ceux qui avait le monopole de venir insulter. Voilà, ça t'a fait fort hier. C'est que Yves t'a fait hier là, c'est un double bim. Elle t'a bimé hier. Tu t'attendais pas à ce qu'elle allait venir parler de ton foyer. Ah oui, oui, quand tu es une femme mariée, et puis on vient dire que oui, tu sors avec tel procureur, ça dit que c'est ta vie de famille qu'on est en train de fragiliser. Mais c'est ça. Tu n'avais pas vu venir, hein. Comme Ivana, tu n'avais pas vu Ivana venir. Pas elle qui est là aussi, là. Parce que comme elle-même, elle dit, là, sa bouche, là, il n'y a pas frein dedans. C'est ça qui est là. Tu veux parler de ça, une grande femme, quand tu viens te parler de ça, elle sentait, j'ai pris tant. Est-ce que ça s'est dit? Tu veux venir dire ça à quelqu'un? Juste pour te donner de la valeur, et tu étais à l'aise dans ce direct-là, tu insultais. Il faut que tu arrêtes. Tu comprends? Tu dis que non, quand toi tu sors, c'est pour faire la promotion de tes maisons. Tout ce que tu es en train de venir dire que l'autre sent, venir dire que l'autre a des enfants de pères différents. C'est la promotion de tes immeubles, hein, de tes immeubles que tu as ici à Paris ou bien à Manhattan, partout là-bas. Là. C'est la promotion que tu t'es bien fait. Tu es tombé dans le dénigrement pour te faire connaître. Hein, tu veux maintenant qu'on te connaisse. Tu es devenue une clasheuse. Ma chérie, nous on est prêts pour ça. Tu envoies sur la toile seulement, nous on s'occupe de ça. C'est ça qu'elle a. Après, on attend les parents. On n'est pas parti dans ta maison. Tu comprends? Donc, il faut que tu arrêtes. Tu es une mère d'enfant. Tu es une femme de foyer. Tu es une femme d'entreprise. Tu vas venir descendre toujours dans la poubelle pour venir attaquer gratuitement les gens. Juste parce qu'on t'a fait petit reproche dans l'émission là. Madame a commencé. Tu as commencé à l'insulter. Pourquoi? Voilà. Toi-même aussi, tu es une paflotage. Toi-même aussi, tu es une menteuse. Faut que tu te calmes. Tu comprends? Aujourd'hui, ils sont en train de doser sur toi. Parce que là où on m'invite, c'est dans un grand coin. Il n'y a pas que la personne voit la vidéo et puis va dire, mais les parteuse, comment ça tu as fait ça comme ça? C'est à cause ça que je dose. Tu vois que je parle doucement. Tu ferais mieux d'aller arranger ta peau d'abord. Les Beyoncé là, vous ne voyez pas comment leurs teints sont. Les Rihanna là, vous ne les voyez pas. Allez regarder les anciennes photos de Rihanna. Comment elle était quand elle n'avait pas l'argent. Et puis le teint qu'elle a aujourd'hui. Le teint qu'elle a. Donc ça veut dire que quand tu dis que tu as l'argent là. Tu cherches les grandes pommades de haut de gamme. Et puis tu t'arranges. On ne va pas avoir les quintos ici. Comme pour un gorille qui a tapé les arbres dans la forêt. Et puis on va venir se donner de la contenance sur les réseaux sociaux ici. Quand vous voulez prendre vos produits là. Prenez ce qui est bon avec vous. J'ai dit que ta fournisseuse de produits. Il faut que tu la changes, Tati. Ça ne va pas être toi. Il n'a pas dit que ce n'est pas cher. Oh. Ça peut être cher, mais ça ne va pas être toi. Il faut que tu la changes. Il faut lui dire que dans tous les directs là-bas, on se moque de mon teint. C'est vrai. Hein? Peut-être que tu payes la gamme à 500 € ou bien à 1000 € là-bas, mais ça ne va pas être toi. C'est comme un grand médicament. Le médicament est de valeur, mais le médicament ne va pas être toi. Tu comprends? Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu comprends? Arrête. Une femme ne vient pas s'asseoir dans un direct pour venir parler du corps. Parce que quand tu parles d'elle qu'elle sent, elle fait quoi, c'est de son corps que tu viens parler. Ça veut dire que si Yves t'avait confié un gros secret, tu t'es bien déposé là. C'est vous les tantis, on vous fait confiance, on se confie à vous. Et puis demain, les secrets sont dehors. Hein, vous voyez dans la forêt les gorilles qui tapent les gros bois, les doigts, les quintaux de Sabine, on est un gorille qui a tapé, qui a fait, ou bien un boxeur là. Hein. On dirait chose comme ça. Il faut que tu arrêtes. Tu comprends? Arrête. Tu commences à dégoûter les Ivoiriens. On met ton côté où tu viens et puis tu te montres bien. Mais là, tu commences à dégoûter les Ivoiriens. Sérieusement. Et puis tu aimes trop te vanter, Tanti. C'est toujours comme ça. Ceux qui ne sont pas nés dans le luxe, là, quand ils ont eu un peu, on ne peut pas respirer. Hey! Si toi, tu étais né dans la famille des Oufoué-Boigny ou bien dans la famille des riches de Côte d'Ivoire, on pouvait respirer. Tanti a eu un peu en cours de route, là. Hey! Petit que tu as eu, là. Tanti est devenu... Tu es déjà plongé dans le scandale aussi. Tu avais promis une maison. Il y a une petite fille avec son mari blanc qui avait pris une maison avec toi. Ils avaient eu un peu de difficultés pour payer. C'est devenu problème. Tu n'es pas l'entreprise immobilière la plus prospère de Côte d'Ivoire. S'il te plaît. Il faut diluer un peu. Tu as compris? Dilue un peu. Parce que quand on te regarde là, oui, c'est vrai. Hein, il y a ce que tu projettes. Mais tant que tu n'es pas aussi riche que ça. C'est ça qui est là.
Voilà, tu n'es pas aussi riche que ça. C'est que si tu as de quoi vivre, tu te suffis, ça s'arrête là. Donc arrête d'intoxiquer, arrête d'étouffer un peu les gens. Et le seul côté que je n'ai pas aimé, c'est le fait que tu sois venu pour parler, pour traiter une vie de mendiante. Ce n'est pas elle qui t'a demandé un terrain. C'est toi-même, tu voulais qu'on te connaisse. Hein? C'est comme ça vous êtes. Quand les gens sont déjà connus, vous venez, vous rentrez. Maintenant, demain, quand vous avez eu la kika sur les gens. Ma fille Ozoua, même actuellement, on lui a fait ça aussi. C'est ça. Elle est partie faire publicité Bella là-bas. Ça a donné maintenant. C'est devenu chose, comment on appelle ça? On l'a laissé retourner ailleurs. Hein? Kika, mané pas comment? Tanti a eu un peu net Kika sur les gens ici. Aïe. Quand vous faites ça, mais ça fait honte. Parce que ceux qui en ont là, ça dit ceux qui ont là, mais tu rentres chez eux, comment ils sont, comment ils se comportent. J'ai dit que le riche va venir, j'avais venu prendre un micro sur les réseaux sociaux. Oh, je suis riche, oh, je suis... Mais quand le pauvre a eu un peu, quand pauvre a eu un peu, tu es en train de te vanter d'être milliardaire là. On va aller regarder dans ta famille là-bas là. Les pauvres là, ils sont alignés là-bas comme ça. Ça dit les pauvres là sont alignés. Le rang des pauvres là, ça quitte ici quand ça allait vers la tour Eiffel là-bas. Et vous vous réclamez riche. Comment vous faites pour vous réclamer riche quand vous êtes que les têtes? C'est ça. Actuellement, on les voit dans ta famille, c'est toi, Sabine Dié, seule qui est devant comme ça. Mais les problèmes, quand tu te réveilles le matin, tu as un téléphone qui sonne, fille, tanti Sabine, oh, j'ai tel problème, oh, il y a ton neveu, ça, qui est malade, oh, il y a tant, oh. Les problèmes même dépassent l'argent que tu as dans ton compte bancaire. Tu vas encore dire que tu es riche là. Tu ne peux pas dire que tu es riche comme ça. Parce que toute ta famille qui est derrière toi compte sur toi. Donc, où est ta richesse qui est là? Moi, dans ma famille, quand je dis famille qui est bien là, je peux, ça dit quand je dis des familles qui sont bien, je regarde un peu la famille de mon mari, je dis ça, c'est des familles qui sont bien. Parce que au moins là, des gens où au moins ils sont une dizaine aux États-Unis, où chacun un peu, famille où quand ils sont en deuil, chacun donne 30 €, 40 € ou bien 20 €. Et puis tu vas voir qu'au bout de quelques jours, ça fait déjà des milliers de dollars. Pourquoi? Parce que là-bas, chacun a son un peu. Mais chez nous autres, là, c'est nous, on est devant, on a un peu, mais derrière, là, tout est grillé comme Gomi. Moi aussi, j'ai venu dire que je suis riche. C'est ça. Parce que le nom de ta famille, là, on n'a pas entendu ça en Côte d'Ivoire jusqu'à la Gorée. Jusqu'à on est en train de vieillir. Il n'y a pas une famille d'hier qui est riche en Côte d'Ivoire là-bas. C'est ça. Il n'y a pas une famille d'hier qui est riche en Côte d'Ivoire dont on a entendu parler. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune famille. Donc, ça veut dire que c'est toi qui as sorti la tête de l'eau dans ta famille, mais derrière toi, là, est-ce que tout le monde a le même standing de vie que toi? Non, c'est la même chose que moi. Donc, tu peux pas venir empester les gens avec ça. Ah oui, il faut que tu te calmes. J'ai dit qu'aujourd'hui, je te parle doucement parce que là, quand je quitte là, ou elle m'invite là, je ne veux pas que la personne voit ma vidéo pour dire, ben, qu'est-ce que tu as fait, Monique? C'est pour ça que je me calme. Sinon, il est temps aussi que tu te revoies. Tu comprends? Donc, vous, les amis de Sabine Dié, faites attention. Faites attention. Petite camaraderie est gâtée entre elle et puis Ivy là. Regardez ce qu'elle est venue faire. Mais Dieu merci, Ivy t'a pas loupé. Elle a bien fait. Si tu lui as dit même que tu es un mougou et quelqu'un, mais elle devait venir dire ça. Pour que ça te calme. Ce qui s'est passé hier là, la honte est tombée sur toi. Quand je te donne, quand on avait ça, je te donne demain 16h. Ivy t'avait dit qu'elle vient dire le nom de la personne. Quand c'est comme ça, on ne dit pas le nom de la personne et puis tu es perturbé ça là-bas d'une manière. Tu as vu que depuis hier, je me suis réveillée, on dit il y a 14 heures encore, tu as fait un autre direct où tu étais en train de te maquiller. Donc ça veut dire que c'est chaud sur toi. Il vient là, déjà fini de parler, elle a tourné la page sur toi. Donc ma chère, il faut te calmer. Tu comprends? Il faut te calmer. Tu ferais mieux d'apprendre les bonnes manières, comment se comporter. Parce que une femme digne, une femme respectable, une femme qui se respecte ne fait pas ce que tu as fait. Ça ne se fait pas. Tu as des problèmes avec ton ami, vous réglez ça à l'interne. Vous êtes des grandes dames de choses là-bas, de showbiz, de quoi là-bas. Vous pouvez régler ça entre vous là-bas. Surtout qu'il y avait un Mola entre vous. Vous pouvez régler ça. Madame se lève. Bata, tu viens poser caméra. Tu connais les conséquences qu'il y a derrière poser caméra. Mais dis-toi que où tu as posé la caméra, la personne aussi va venir riposter contre toi. Et c'est ça que... Et ça a donné ça. Moi, je suis contente de la réaction de Ivy. Donc, ma chère Sabine Dié, il n'y a pas une grande famille de riches en Côte d'Ivoire qu'on appelle la famille Dié. On ne connaît pas. On ne connaît pas une famille Dié là-bas. Donc, c'est dans débrouiller, parcours de combattant, et puis tu as eu pour toi. Tu comprends? Donc, ma chère, il faut attraper pour toi. Continue tranquillement ton chemin. Continue ton chemin de business.
continue ton chemin immobilier parce que sur ce côté-là, je vois que tu as du talent. Il faut aller exceller dedans. Laisse ça faire de venir faire clash sur les réseaux sociaux. Les clashs sur les réseaux sociaux, c'est pour venir t'éterniser. Et puis désormais, quand tu continues de faire ça, là, on va t'associer à ton entreprise. C'est ça qui est là. Parce que c'est une entreprise que tu as mis devant quand tu es venu. Quand tu as mis sur les réseaux sociaux, c'est l'entreprise que tu as mis. Tu n'es pas venu, comme Sabine dit, une personne lambda. Tu es venu avec ton entreprise. Donc, partant de ce... Mais comment même on peut être une femme d'affaires, une entrepreneur, et puis on vient se mettre dans le clash sur les réseaux sociaux? Comment ça? Hein? Ah, Tanti, il faut arrêter. Je vais m'arrêter là. Il était dit un peu. Parce que oui, il m'en va là-bas. Là. Et mais quelque part, on ne parle pas fort là-bas. On ne parle pas fort. Donc, c'est ça qui est là. Donc, mes impactés, je vous aime. La vie est belle ici. Prenez soin de vous. Ciao. Ah, Ivy, c'est une lionne. Ah. Ivy, elle est pressée. Chanel a dit, tata, il faut laisser. J'ai dit, aïe, mais comment elle peut dire des choses comme ça? Ivy dit, tata, il faut laisser. Ivy va s'occuper d'elle. Ivy va faire sa sauce. Un coup, je suis là, je vois, on dit, Ivy a déversé les papos. Non, ça, c'est pas ce qu'on appelle déverser papos. C'est la riposte. Ah oui, quand tu es venu pour dire quelque chose sur moi là, si ça m'a fait mal là, le petit secret que tu m'as dit, moi aussi, viens déposer, puis tu vas prendre la grosse honte. C'est ça, tu voulais mettre la grosse honte sur Ivy. C'est ça, elle a déposé sur toi. Donc, désormais là, toute la Côte d'Ivoire, c'est que ton mari, que tu dis mon mari là, il y a un mougousseur à côté. C'est ça qui est la vérité. C'est vrai ou c'est faux. Nous, on n'était pas là-bas. C'est qu'elle suit, Ivy dit que tu mougous avec un procureur. Quand on venait dire le nom des procureurs, on vient dire le nom des procureurs, on ne dit pas le nom de quelqu'un. Est-ce que l'amant là, on dit son nom? On ne dit pas le nom de l'amant. C'est ça. Tu n'es pas marié, donc on ne peut pas venir dire le nom de l'amant. C'est vrai, c'est vrai. L'amant, lui, il reste dans le noir. Lui, on ne dit jamais son nom. Donc, ma chérie, c'est ça que l'histoire retient que l'amant, il reste dans le noir. Tu as une femme mariée, c'est ton mari, on va mettre devant. Mais quoi qu'on dise, l'histoire retient que tu as Mougou dehors. Donc, c'est ça qu'elle a. Donc, c'est pour Ivy là qui a pris le dessus. Désormais, tu vas la fermer. Tu vas venir parler que de ton entreprise. Et puis, ça s'arrête là. Ciao, ciao. Je m'en vais dans le 7e.